Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Félicitations aux uns aux autres pour les différentes présentations. J'avoue que ce sont des livres où il n'y a pas beaucoup d'écrits, en tout cas où il y a beaucoup de commentaires. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on peut toujours dire quelque chose sur ces différents livres. Au niveau liturgique, je pense que c'est la 33e semaine du temps ordinaire qu'on lit aussi ces livres des Maccabées. Je m'en vais aussi donc vous donner ma présentation, commençant par une introduction globale à ces deux livres, et puis maintenant une présentation spécifique aussi de chaque livre, en partant de la structure du contenu, et dans une troisième partie, parler des enjeux théologiques des livres des Maccabées. Je remonte un peu plus haut au niveau de mon introduction, au niveau historique, pour qu'on puisse comprendre un peu. C'est qu'à partir du IVe siècle intervient un grand changement en Palestine. Vous avez Alexandre le Grand, qui est le roi de Macédoine, qui règne à Antioche de Syrie, de 187 jusqu'à 175. Il intègre la Palestine donc à son empire. Donc il fallait, c'est le temps de guerre, le plus fort, il phagocyte le plus faible, et puis c'est ainsi. Donc c'est à ce moment-là, alors qu'Alexandre le Grand était gagné par la culture hellénistique. Comprenez ici cette culture hellénistique-là, la civilisation grecque. Donc, à partir donc des années donc de ça, des querelles entre aussi les descendants des généraux d'Alexandre aboutissent donc à des politiques intolérantes. Et vous avez les Séleucides, c'est la dynastie qui règne à cette époque-là. Donc les Séleucides qui vont vouloir imposer par la force donc la culture grecque, ce qui se traduit donc par des mesures successives telles que l'interdiction de la circoncision imposée aux Juifs, l'obligation d'un culte à Zeus. Zeus, c'est le plus grand dieu dans le panthéon des divinités grecques. Vous avez aussi l'installation d'une statue de Zeus dans le temple, ce qui est pour un bon juif l'abomination de la désolation. Voilà, donc c'est vraiment le comble de la perversité, comme dit aussi les écrivains sacrés, parce que c'est mettre une divinité païenne au même titre que Yahvé. Et puis l'interdiction aussi du sabbat, de pouvoir célébrer le sabbat. Donc principalement dans ces livres, vous voyez que ce sont ces différents éléments qui reviennent. Donc les livres des Maccabées relatent donc la guerre de libération et puis la résistance du peuple juif face donc à cette culture grecque, face à l'hellénisme. Donc rencontrant une civilisation nouvelle, le peuple de Dieu s'est posé pas mal de questions. Je retiens principalement deux. Doit-il s'adapter ou résister? Donc c'est cette question-là, cette double question que le peuple de Dieu s'est posée. Parce que s'adapter, c'est peut-être renoncer donc à l'originalité de leur foi et se condamner donc à disparaître, à se diluer donc dans le monde. S'ils seront phagocytés par les autres, ils seront donc appelés à disparaître. Ou bien résister. Donc c'est prendre le risque aussi de couper du plus grand nombre, de se couper du plus grand nombre et de s'enfermer aussi dans le passé. Parce qu'à l'intérieur même du peuple, vous avez beaucoup de tendances. On n'a pas besoin d'aller loin. Même notre situation, en lisant ces livres-là, ce qui m'est revenu en tête, c'est aussi notre contexte. Donc à l'intérieur, vous avez ceux qui veulent qu'on se sépare, ceux qui ne veulent pas qu'on se sépare, ceux qui veulent qu'on s'adapte à la situation. Ceux-là aussi qui, pour la paix, disent non, on ne change rien, on s'entend avec les autres et puis ça marche. Donc vous avez certains qui vont opter pour une résistance passive, sans prendre les armes. D'autres vont opter aussi pour une résistance active. Et c'est le cas donc du prêtre Maccabée qui, avec aussi ses fils, dont Judas Maccabée, va en fait mener la révolte. Et ils réussiront donc à libérer Jérusalem durant quelques mois
et rétablir donc le culte à Yahvé dans le temple. C'était ça leur objectif. On peut dire que c'est principalement deux grands objectifs qui ont mené en fait cette révolte. Et il y a cet objectif politique pour l'indépendance et cet objectif aussi religieux pour la restauration en fait du culte, donc du culte à Yahvé. Donc cette histoire est racontée par ces deux livres des Maccabées, ou bien on dit habituellement aussi le livre des martyrs d'Israël, et cela à cause donc de l'épisode central du second livre des Maccabées, qui raconte donc la mort du vieillard Éléazar, donc les 7 frères et puis leur mère. Donc vous avez les deux livres des Maccabées qui sont donc le témoignage de la résistance du peuple juif. Leur nom provient donc du personnage principal, du héros que vous avez présenté, Judas Maccabée, surnommé Maccabée, dérivé donc de l'hébreu ou bien de l'araméen Maccabi, voilà, Maccabas, voilà. Donc ce qui signifie marteau. Monsieur Marteau, il semble qu'en allant au combat avec ses adversaires, quand il tape, c'est comme un marteau qui a tapé. Donc voilà pourquoi on a en même temps donné ce nom-là. Donc il va en fait lutter contre ses adversaires et lutter aussi contre les impies. Quand on parle des impies dans le texte là, ce sont les juifs qui se sont accommodés à cette culture, ou qui se sont convertis, qui sont devenus donc des polythéistes qui adorent donc ces divinités, des syncrétistes qui adorent donc ces divinités païennes là. Je m'en vais donc pour la présentation du premier livre des Maccabées. Il faut dire que il y avait jusqu'à 4 livres des Maccabées, mais le canon catholique n'a retenu que 2. Et les 2 livres aussi, il faut comprendre que ça ne se suit pas de façon chronologique. Si vous avez lu les 2 livres, vous voyez bien que dans le second livre, il y a des histoires qui se répètent, qui sont déjà annoncées dans le premier livre des Maccabées. Donc, en fait, ces 2 livres-là se chevauchent. Pour les Juifs, ce livre ne fait pas partie de leur canon. C'est vrai, le premier livre a été écrit en hébreu, mais c'est la traduction grecque qu'on a aujourd'hui. Comme pour eux, pour retenir un livre, il faut que le livre soit écrit en hébreu, donc ils ont mis ce livre de côté. Mais le second livre est plutôt écrit en grec. Voilà. Donc les protestants au XVIe siècle qui se sont séparés de l'Église, ils se sont ralliés donc sur le canon juif, donc en mettant de côté aussi ces livres des Maccabées. Donc, le premier livre des Maccabées décrit la tentative donc d'Antiochus. Beaucoup disaient d'Antiochus, que c'est Antiochus, c'est un cas, il faut lire comme si c'était un cas, d'Antiochus Épiphane, roi de Syrie qui voulait imposer donc le culte, les mœurs hellénistiques en Judée, donc au royaume du Sud, ainsi que la résistance donc de Mattathias et de ses fils. Voilà. Il se présente donc comme l'histoire d'une longue révolte. Et les récits sont en prose ou en poésie, voilà, au niveau littéraire. Et ce premier livre a été rédigé en hébreu, comme je venais de le dire, mais nous avons seulement le texte grec, le manuscrit, donc connu donc sous ce texte-là. Il raconte les événements qui datent de l'an 175 à l'an 134 ou 135 avant Jésus-Christ. Donc, de l'insurrection à la mort donc de Simon. Vous lisez le premier livre. Et l'auteur de l'œuvre, il limite donc le genre littéraire de l'œuvre deutéronomiste. Comprenez le deutéronomiste à partir du livre de Deutéronome jusqu'au second livre des rois, qui tente de montrer la fidélité en fait à la loi. Il faut dire aussi que les problèmes que le peuple rencontre, ces problèmes sont liés à leur infidélité en fait à la loi et à l'alliance. Donc une fois que le peuple est fidèle, il y a la bénédiction de Yahvé. Une fois que le peuple est fidèle, également aussi le peuple a le dessus sur ses différents ennemis. Donc on voit donc que ce livre se présente donc comme l'histoire d'une longue révolte. Voilà. Il y a les partisans des Asmoniens, l'auteur qui glorifie également le héros maccabéen. Et les récits sont donc en pro, et l'auteur aurait utilisé plusieurs sources donc pour écrire aussi ce premier livre des Maccabées. Quand vous partez au niveau des chapitres 14 ou bien les chapitres 16, vous voyez bien qu'il parle des annales sacerdotales à propos de Jonathan, de Simon, voilà, ainsi qu'une source aussi grecque qui rapporte l'histoire du royaume séleucide, donc de cette dynastie qui régnait à ce moment-là.
Donc, vous voyez, ami de Simon Maccabée, notre auteur a pu donc puiser donc dans ses archives officielles et reproduit donc des documents importants. Voilà, documents importants pour nous donner donc ce premier livre. Il fait un tableau en fait dramatique des guerres maccabéennes au déroulement donc si complexe. Voilà. Commençant par des victoires, il commente donc ces victoires. Il y a aussi les revers. Pas de brèves références également aussi à Torah, montrant que bon, ces insuccès-là sont liés aussi à leur infidélité à la Torah. Donc il ne se limite pas seulement à la religion d'Israël, à la Torah, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que ce n'était pas tous aussi qui pouvaient comprendre. Donc, il fait l'éloge de Simon, qui en témoigne, au moins qui était très attaché donc, à la loi, en même temps que leur limitation aussi à la possession de la terre. Donc, la collusion entre le politique et le religieux s'entremêle donc dans ce livre-là. Et la clé de son livre, on pourrait dire que ça se situe au niveau du chapitre 14, qui souligne donc le triomphe de Simon, agréé donc des Juifs reconnus par Antiochus VII également, les successeurs d'Antiochus IV, et même allié aussi de Sparte, de Rome, qui a su en fait lier des pactes et des alliances avec ces royaumes aussi qui n'étaient pas les moindres pour la paix, pour une paix relative à Juda. Donc c'est en somme donc la reconnaissance d'une nouvelle dynastie dans la ligne donc du roi David, donc la dynastie davidique, donc il amena en fait cette dynastie hasmonéenne. Donc sans être sadducéen, puisqu'il arrête justement son histoire au moment où en fait les Hasmonéens prennent la lutte donc de monarques hellénistiques. Il y a un lien entre l'auteur donc et cette secte des Sadducéens. Donc, mais la finale aussi du second livre des Maccabées peut mettre des bémols et contredire en fait cette partie, parce que il y a quand même qu'ils avaient cette espérance en une vie future, en demandant de faire des collectes pour qu'on demande des prières à Jérusalem, donc pour ceux qui sont tombés, parce que bon, ils pensent qu'ils auraient commis un quelconque péché en empochant ou en prenant les objets des païens par devers eux. Pour ce qui est du plan et du contenu, du premier livre des Maccabées, on peut voir facilement 5 structures et 5 parties. Vous avez au premier chapitre, en fait, le cadre historique. Le cadre historique. Le deuxième chapitre également, on a le début de l'insurrection, la crise aussi, et puis la réponse à cette crise. Et vous avez, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 9, 23, vous avez Judas Maccabée à la tête donc de la révolte qui conduit donc les différents combats, la résistance. Et à partir de 9, 23 jusqu'à 12, 53, vous avez les opérations menées aussi par Jonathan, après donc Judas. Et la 5e partie, à partir de 13, 1 jusqu'à la fin, 16, 24, vous avez le commandement donc sous Simon. Pour ce qui est de la première partie de son contenu, on voit que l'auteur situe donc le contexte historique et politique. Donc les causes de la révolte remontent donc à la conquête d'Alexandre le Grand, ce que j'ai souligné au tout début, et suite donc aux divers conflits de succession, à l'avènement donc d'un rejeton impie, voilà, qu'on appelle Antiochus Épiphane ou bien Antiochus IV, qui s'appuie en Israël sur des sans-lois, donc des impies, pour également transgresser en fait l'alliance et puis profaner également le temple. Donc ce que la suite développe à partir des versets 16 jusqu'à 64 là, à travers les 3 épisodes importantes croissantes, vous avez le pillage du temple, l'installation à Jérusalem d'une garnison grecque et puis l'interdiction donc de toute pratique juive. Donc voici cette première partie. Et la deuxième partie, son contenu, c'est le début de l'insurrection, la crise et puis la réponse au niveau du chapitre 2. Et cette deuxième partie est impulsée donc par le refus de sacrifier de la part du prêtre Mattathias. Voilà. Mattathias qui a refusé de sacrifier, et le meurtre d'un officier, donc le fonctionnaire royal, qui était chargé d'organiser le culte. Pour lui, c'est inadmissible que ce fonctionnaire royal accepte par complaisance sacrifier. Donc, sur les épisodes, principalement 2, d'une importance théologique, vous avez les martyrs du sabbat,
au niveau du chapitre 2, le 29 jusqu'à 41. Vous avez aussi l'alliance entre les insurgés et les Assidéens, voilà, au niveau de la finale du chapitre 2. Et bon, le testament de Mattathias qui précède donc sa mort. Il avait déjà donné son testament et au niveau de la finale du chapitre 2, en disant quand même que bon, il est prêt à mourir, que de transgresser la loi de Yahvé. Donc il appelle aussi ses fils et il leur dit de brûler, ils doivent brûler de zèle pour la loi et donner également aussi leur vie pour l'alliance et l'alliance de leur père. Donc il s'agit donc de sauver au fond en fait l'alliance, de sauver la loi et de sauver aussi les coutumes juives. Donc, une révolte qui a commencé donc à être politique, mais qui se termine en fait au fond par cette révolte aussi religieuse pour en fait la restauration du culte. La troisième partie, on a les combats menés par la résistance menée par Judas Maccabée à la tête de la révolte à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 9, 22. Et il s'agit essentiellement ici de rapporter le ralliement qui s'opère autour de Judas. Puisqu'il avait la confiance, voilà, pas mal qui se sont ralliés, et qui conduit dans une première série de combats contre Apollonius, gouverneur de Samarie, et Séron, gouverneur de Syrie, à la victoire de Judas à Emmaüs, et puis à la purification du temple en 164 ou 165, en fonction donc des sources. Donc commence alors une période d'incertitude. Il y a eu des querelles de succession après donc la mort du roi impie Antiochus Épiphane. Et ces querelles de succession ont favorisé quand même aussi la montée en puissance de Judas. Et bon, même s'il y a eu quelques échecs aussi juifs, notamment devant l'Acra, la citadelle grecque, et puis Jérusalem, au niveau du chapitre 7, les 18 premiers versets. Donc il y a la victoire sur Nicanor, et il y a l'alliance aussi avec les Romains au niveau du chapitre 8. Et comme on le voit au fil donc du récit, se dessine peu à peu un dessin politique qui dépasse la simple reconquête donc, du temple et la paix religieuse aussi avec les Grecs. Donc il y a la mort de Judas à la bataille de Bergette, voilà, Bergette, au niveau du chapitre 9, signant ainsi de ses propres mots ce qu'il disait déjà au niveau du chapitre 3. Il disait ceci, le chapitre 3, verset 59 là, « Mieux vaut pour nous mourir dans la bataille qu'assister à la ruine donc, de notre peuple et de notre lieu saint. Bon, arrive ce que le ciel voudra. » Donc, je pense que ce n'est pas loin de notre devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, vous voyez, avec tout ce qu'il a fait, il y a tout Israël pleura et mena sur lui un deuil, voilà, un grand deuil. Et la finale, le chapitre 9, verset 20, ce qui nous renvoie donc au temps aussi qui a suivi la mort du prêtre Mattathias au niveau du chapitre 2, verset 70. Donc, à chaque fois, bon, pour tout ce que ces rois ont fait, bon, Israël a observé quand même un temps de deuil suffisamment grand, voilà, pour pleurer. Et la quatrième partie, les opérations menées par Jonathan, donc après donc Judas. On voit que Jonathan, le frère de Judas, d'abord comme juge d'Israël, puis aussi comme grand prêtre nommé par le roi grec Alexandre Balas, voilà, au niveau du chapitre 10. Donc Jonathan, au départ, très habile, à travers donc les alliances qu'il noue avec les autres royaumes voisins, avec d'abord Démétrius II, et puis avec Tryphon, contre même Démétrius, et avec Sparte et Rome, finit par tomber aussi dans une embuscade à Ptolémée. Voilà. Malin ennemi. Donc ils nouent des alliances, mais bon, ces mêmes personnes aussi sont très habiles. Il y a certains qui sont très habiles, et puis bon, lui-même il est tombé dans le piège. Donc pour une seconde fois, encore, tout Israël pleura également la mort de Jonathan en observant un grand deuil au niveau du chapitre 12, 52, le verset 52. Et pour le contenu de la dernière partie, le commandement sous Simon, chapitre 13 jusqu'à la fin, chapitre 16. Donc cette dernière partie-là débute avec le récit de la succession. On a Simon, le frère de Jonathan, qui réagit en intensifiant aussi la lutte contre Tryphon,
voilà, qui par représailles fait exécuter Jonathan aux approches de Baskama, voilà, aux approches de Baskama en territoire de Galate, en 135 ou 134. Voilà. Et Simon use alors de piété, faisant rechercher aussi les ossements de Jonathan. Il construit pour lui un mausolée à Modine, voilà, la terre familiale. Donc c'est là qu'il repose. Et la suite s'organise donc clairement en deux ensembles et encadre également l'éloge aussi que le peuple fait de Simon au niveau du chapitre 14. Pour le deuxième livre des Maccabées, dans ce livre, il est question donc les lettres adressées aux Juifs d'Égypte pour les inviter aussi à rentrer dans cette fête de la dédicace du temple, donc à vénérer le temple de Jérusalem et à célébrer également la fête de la dédicace. Et c'est un orateur qui utilise aussi le genre littéraire désigné sous le nom d'histoire aussi pathétique. Il essaie de raconter les événements pour quand même susciter de la part des Juifs de la diaspora. Donc les Juifs qui se sont réfugiés, qui sont restés aussi avec les différentes persécutions qu'Israël a eues. Il y en a qui ne vivaient pas en Palestine, mais bon, que ce soit en Babylone, que ce soit en Égypte, mais ici, la lettre est adressée aux Juifs de la diaspora qui sont en Égypte. Donc ce second livre-là ne fait pas aussi suite au premier, je l'avais déjà dit au début, mais le double en fait sur une période qui va de 175 à 161 pratiquement. Il est donc aussi en partie parallèle au premier livre, donc les récits qui se répètent. Et l'auteur résume en fait un ouvrage en 5 livres, donc de Jason Sirène. On pense que c'est lui, un juif, ce juif de la diaspora là, qui a dû écrire en fait ce second livre des Maccabées que nous avons dans notre canon. Pour la valeur historique de Maccabée et à un Maccabée aussi comme le livre des Chroniques et puis le livre des Rois. On a l'impression que pratiquement ils racontent aussi les mêmes événements. Il y a des parties pris d'édification. Il y a la tendance aussi, bon, au niveau du style pathétique dont j'ai fait cas. Et l'auteur, il admet également avec Daniel un au-delà de la vie terrestre. Donc la finale du livre. Cette fois, la résurrection permet de dominer donc la crainte de la mort. Voilà, pour aussi inciter ceux qui veulent résister aussi au combat, pour qu'ils n'aient pas peur également à combattre. Il y a l'exhortation de la mère des jeunes martyrs qui montre que cette foi s'appuie donc sur la doctrine aussi de la création. Nous sommes au niveau du chapitre 7 du second livre. Et dans la même ligne également aussi se développe une croyance très vive au surnaturel et aux interventions merveilleuses dont témoigne aussi notre livre. Donc, on a les mouvements messianiques qui ne peuvent qu'en être aussi renforcés quand on sera dans le Nouveau Testament, s'appuyer donc sur ces différents textes-là également. Et il exalte le temple, il exalte le culte de la Torah, vu comme aussi un code de vie révélé par Dieu en dictant à chaque fidèle les actes qu'il doit également aussi accomplir. C'est ce qui est très important dans ce livre-là. On a ici donc des éléments d'une doctrine cohérente au niveau du deuxième livre de Maccabée, une doctrine très cohérente du judaïsme. Et l'identification aussi en fait aussi la théologie en fait des pharisiens. Donc je pense que l'une des conséquences de cette révolte des Maccabées, on verra aussi au niveau de la fin, c'est la naissance donc des différents mouvements religieux. Ceux qui vont s'attacher vraiment à la loi, on verra les pharisiens, on verra les sadducéens, on verra les esséniens un peu plus loin. Donc la foi à la résurrection, la prière pour les morts, l'intercession aussi des saints, la signification du martyr, qui sont expliquées ou bien sont esquissées dans ce second livre. Pour ce qui est du contenu, ou d'abord le plan de ce second livre, on peut retrouver facilement aussi 4 parties dans ce second livre. La première partie, c'est également aussi la situation du contexte ou du cadre historique. On a cela au niveau des 2 premiers chapitres. Après, on a ce qui s'est passé avant la révolte des Maccabéens. Vous avez la profanation sous principalement Héliodore et aussi les persécutions qui s'en ont suivi. Donc, les chapitres 3 jusqu'au chapitre 7. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et vous avez la révolte de Juda jusqu'à la purification du temple, ce qu'on avait déjà vu aussi en partie dans le premier livre des Maccabées. Donc, les chapitres 8 jusqu'au chapitre 10, verset 8.
Et la dernière partie, la poursuite donc de la guerre, la persécution qui est renouvelée, et puis bon, la résistance donc des Maccabéens. Donc le chapitre 10, verset 9 jusqu'au chapitre 15, verset 39. Pour le contenu de la première partie, le cadre historique, les deux premiers chapitres, on a deux lettres qui sont adressées aux Juifs qui vivent en Égypte, aux Juifs de la diaspora. La première datée de 124, 125 en fonction aussi des sources, et la seconde même de 165 ou 164, voilà, qui les invite à célébrer la dédicace du temple, de l'autel, et une préface également aussi pour les inciter, pour montrer pourquoi ils doivent en fait célébrer la dédicace du temple. Et dans la deuxième partie, au niveau des chapitres 3 jusqu'au chapitre 7, la profanation sous Héliodore et puis les persécutions de cette période-là, on a principalement trois grandes figures. Vous avez fait ressortir cela. On a la figure de Onias, qui était ce grand prêtre très aimé, bon, qui était très jaloux aussi du respect de la loi, de la fidélité à l'alliance. On a Janson également, qui est aussi cet impie, voilà, qui profitait donc du temple et qui avait quelques manigances aussi avec le roi. Et puis on a Ménélas, voilà. Ménélas sur fond d'une fausse rumeur de la mort d'Antiochus Épiphane dans une expédition. Bon, il s'installe à Jérusalem. Il fait installer à Jérusalem des partisans de Jason. Voilà. Dans un contexte de trouble, où on voit bien que le souverain grec de retour fait massacrer donc la population juive. On pensait qu'il était mort, mais il n'était pas mort, il fait massacrer. Et Judas le Maccabéen conclut donc le texte d'une dizaine d'autres, et puis qui se retire donc dans le maquis, dans le désert, pour en fait organiser cette révolte-là. À Jérusalem s'installe le culte païen pour forcer les Juifs à s'éloigner donc des lois de leur père et cesser aussi de régler leur vie sous les lois de Dieu, ce qui est inadmissible au niveau du chapitre 6. Alors, le tableau est fort bien sombre, mais aux yeux de l'auteur du livre, éclairé par le comportement exemplaire des martyrs, donc de ceux qui ont résisté. Donc il y a le vieillard Éléazar, contraint à manger du porc, ce qui était un animal interdit. Dire ça aujourd'hui, ça fait sourire. Voilà. Puis la mère et puis ses 7 fils qui ont préféré la mort à la damnation, voilà, au niveau du chapitre 7. La troisième partie, on a la révolte de Judas jusqu'à la purification du temple, les chapitres 8, 1 jusqu'au chapitre 10, 8. Et on a de premiers succès d'abord contre Nicanor, contre Gorgias, puis contre Timothée et Bakidès, voilà, tout le chapitre 8 pratiquement, ainsi que la mort aussi ignominieuse aussi d'Antiochus Épiphane, voilà, ce grand roi impie, sanguinaire, qui conduisent donc à la purification du temple et à l'instauration de la fête de la dédicace du temple. La dernière partie, pour son contenu, la poursuite de la guerre sous la persécution renouvelée et puis la résistance qui a continué au niveau du chapitre 19 jusqu'au chapitre 15-39. La lutte de Judas continue sous Antiochus V, donc, qui a succédé à Antiochus IV, donc c'est le fils d'Antiochus, avant que ne survienne aussi une paix précaire sous forme de lettres d'amnistie. De leur côté, les Romains font alliance avec les Juifs et il y a aussi des intrigues, et il y a également aussi pas mal de sournoiseries dans ces alliances. On a lié aux intrigues celui-ci, de nouveaux combats ne tardent pas. Voilà, ils vont revenir, au terme donc desquels, par mesure aussi d'apaisement, Antiochus V fait supplier Ménélas, donc le troisième grand prêtre de cette époque-là, et offre un traité aux Juifs. Voilà. Donc le livre s'achève donc sur la mort de Nicanor, célébré par l'instauration d'un jour de fête en Israël, le 13e jour du mois appelé Adar en araméen, la veille du jour dit de Mardoché. Donc le chapitre 15, verset 36, et un appel aussi à l'indulgence. Donc chapitre 15, 37 à 39. Quels sont donc les enjeux théologiques de ces deux livres des Maccabées? Il faut dire d'abord qu'en fait, 1 et 2 Maccabées sont
les deux défenseurs loyaux du Pentateuque. Et donc, ils veulent vraiment défendre la loi de Moïse, et défendre aussi l'alliance, si on s'en tient que ce sont les deux éléments, défendre aussi le culte, défendre la terre. Il ne veut pas aussi que cette terre-là soit occupée par d'autres. Donc, c'est vraiment les grands défenseurs loyaux du Pentateuque dont l'obéissance totale est intransigeante. Voilà. Il doit être de mise aussi en toutes circonstances. Ils sont prêts à tout. Voilà, même jusqu'au péril de leur vie, jusqu'à verser le sang. Donc l'enjeu dans ces livres est la survie de la foi juive dans un monde qui ne peut se passer de la politique. Voilà. Bon, celui qui était puissant, il n'a même pas besoin que le plus faible l'agresse pour en fait l'attaquer. Non, c'est des peuples qui vivaient de la guerre. De la guerre, pour eux, c'est tout à fait normal. Et il y a donc ces Maccabéens-là qui ont refusé en fait cette domination, qui ont refusé aussi cette assimilation ou bien cette disparition du peuple juif. Donc pour ce faire, ils vont lutter pour la loi, ils vont lutter pour le temple et la liberté religieuse, mais aussi l'indépendance nationale. On peut dire que c'était vraiment des nationalistes. Hein. On peut voir le pendant des Maccabéens au temps de Jésus, ce sont les zélotes, là aussi qui étaient prêts à prendre les armes pour combattre l'occupant romain donc de cette époque-là. Comme un premier thème théologique, on peut parler de la restauration du culte traditionnel, si on voit un peu dans tous les deux livres. Il y a que la révolte s'organise autour de Mattathias au départ et de ses fils, réfugiés dans les grottes du désert de Judée pour y observer en fait librement les commandements de leur foi. Ils commencent d'abord par ça. Leur retraite là, c'est pas pour d'abord s'organiser et venir en fait prendre les armes et puis défendre. C'était d'abord pour eux-mêmes là se recentrer sur leur foi, sur le respect de la loi, de l'alliance. Et c'est ce respect-là, c'est dans ce respect qu'ils vont puiser leur force pour aller au combat. N'oubliez pas aussi qu'on dit que ce livre, l'auteur de ce livre est marqué aussi par la théologie du deutéronomisme qui montre que la fidélité donc à la loi est source de bénédiction, source de grâce de la part de Yahvé. Donc il répond donc à la violence par la violence. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer ainsi, mais bon, c'était leur contexte d'abord, de répondre à la violence par la violence. Et sous la direction du prêtre Judas, la résistance passive devient donc une lutte armée et prend donc des accents d'une guerre sainte. Alors, on peut reprocher à certains d'avoir mené des guerres saintes, mais il y en a eu aussi, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit aussi au début de l'Église, également aussi, il y en a eu. Et le premier livre rapporte donc que Mattathias et ses compagnons parcourent la Judée pour imposer partout la vraie foi, et forcer aussi les Juifs impies à se soumettre à la loi de Moïse. Donc, ils détruisent donc les autels païens et ils circoncisent aussi également de force en fait les enfants. Ils brûlent les villages hellénisés. Donc, vous voyez aussi, eux aussi sont allés à une position extrême. Voilà. En bon diplomate, on a Judas qui se tourne aussi vers Rome, un allié inattendu pour libérer Jérusalem. Et sa première mesure est très symbolique. Il purifie le temple, très important, le lieu de la présence de Yahvé, le lieu aussi du rassemblement du peuple, le lieu aussi de ressourcement du peuple. 3 ans, jour pour jour, après donc sa profanation par Antiochus. Et il rétablit également le culte. Donc la fête de Hanouka commémorera donc cette renaissance-là. Les Juifs continuent de célébrer en fait cette fête-là. Habituellement, c'est autour du mois de mars, début avril, qu'ils célèbrent le mois de Kislev, comme ils disent là. Donc, cette purification, ils continuent de célébrer cette fête-là pour la purification du temple. Donc, la victoire des Maccabées a finalement abouti aussi à la restauration du culte traditionnel. C'est la raison pour laquelle aussi cet épisode guerrier représente bien plus que la seule résistance à l'hellénisation. Ce n'est pas seulement le fait que la culture grecque soit introduite dans les mœurs, non, mais c'est vraiment ce souci aussi de préserver en fait leur spécificité. Donc, des grands auteurs disent que la crise maccabéenne, c'est l'affirmation donc de la primauté du temple, voilà, comme centre religieux et politique.
et qui donne naissance aussi à un judaïsme judéen, vraiment pour les Juifs. Un nouveau patriotisme auquel aussi la fête de Hanouka permet d'associer la diaspora. Donc les Juifs, quel que soit le lieu où ils sont, le pays où ils sont, ils continuent de commémorer cette fête en restant là-bas. Il y a ceux qui ont cette possibilité de repartir, fêter, revenir, mais ils peuvent aussi rester là où ils sont pour cette fête-là. Et auquel les Juifs éparpillés dans le monde continuent toujours de se référer. Il y a aussi que la lutte des Maccabéens, au-delà donc du politique, a pris des accents théologiques prépondérants. Donc il s'agissait de sauver l'alliance des pères, ils le disent, 1 Maccabée 2, 20 à 50, de sauver la loi, 1 Maccabée 2, 50 à 64, et les coutumes, 1 Maccabée 3, 21. Donc le devoir d'être fidèle à la loi est constamment rappelé. Et le caractère sacré donc de la loi requiert en fait une intériorisation ferme par tous, voilà, sans exception. À côté de la loi, il y a le temple, le lieu du culte, et aussi le lieu d'expression de la loi, où c'est ce lieu où on lit la loi, on commente la loi, a aussi un caractère saint qui lui accorde également une grande importance. Et on se réfère également. Donc, 2 Maccabées 2, 22, 3, 12, on peut retrouver ces accents-là. Un autre thème aussi important dans le livre des Maccabées, on a le thème du martyr, on a le thème de la résurrection des morts et aussi le thème de la prière pour les défunts. Voilà. C'est vraiment, en fait, cette première source-là, dans cette source que l'Église a puisé, donc sa théologie, donc sur le martyr, sur la question sur la résurrection et sur la prière également pour les défunts. Les livres des Maccabées sont la préfiguration du martyr ou du témoignage chrétien. Donc la persécution en 2 Maccabées 6 et le martyr d'Éléazar et également de la mère et puis de ses 7 fils, notamment, s'articulent donc étroitement avec l'affirmation de la résurrection des morts et notamment aussi des corps également. Donc, nous qui professons donc à la résurrection de la chair. Donc il y a une ultime composante qui est que la communion entre les vivants et les morts existe réellement. Et on voit aussi au niveau avec le prêtre Onias qui a demandé, qui priait aussi pour les vivants, même quoique morts. Voilà. Également aussi Jérémie au niveau du chapitre 15 du 2e livre. Et cette espérance soutient donc la lutte des fidèles de Yahvé contre l'hellénisation et l'impiété. Il y a l'idée de la résurrection des morts était aussi inconnue en Israël jusqu'à cette période-là. Voilà, on peut dire Israël ne connaissait pas, n'avait pas cette théologie ou cette doctrine de la résurrection des morts. C'est à partir des Maccabéens qu'ils ont ils ont élaboré en fait cette doctrine-là. Donc le second livre des Maccabées est la source de l'affirmation chrétienne de la résurrection des morts. La prière et le sacrifice décidés par Judas Maccabée pour les soldats morts au combat et soupçonnés aussi de complicité avec les idoles. Donc, il y en a pour qui, dans les poches, on a retrouvé ces différents éléments-là, 2 Maccabées 12, 38 à 45. Donc, l'un des 7 frères a subi donc le martyre, témoigne ainsi, le roi de l'univers nous ressuscitera pour une vie éternelle. Voilà, 2 Maccabées 7, 9. Donc la lecture donc de 2 Maccabées 12, 45 fait aussi apparaître une foi à la possibilité et à l'efficacité d'une prière aussi pour les morts. 2 Maccabées 12, 45. Donc en priant pour eux, les vivants peuvent obtenir la miséricorde divine. Donc il y a ceux qui sont aussi très accros à la prière pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Et en 2 Maccabées 15, 12 également, c'est la foi en l'efficacité de la prière des défunts. Voilà, pour les vivants qui est mentionné. Et cette vérité de foi a été approuvée donc au Concile de Trente en 1546, soulignant avec conviction aussi la communion des saints et réaffirmant que toutes les grâces passent nécessairement par Jésus-Christ. Les conséquences donc de cette révolte des Maccabéens, on peut dire que les conséquences religieuses retiennent davantage l'attention que les conséquences politiques. Il y a l'attitude juive en face donc du monde grec qui est au point de départ des 3 courants religieux, notamment les Sadducéens, on a aussi les pharisiens et aussi les Esséniens.
Pour les Sadducéens, il faut dire que la victoire maccabéenne a entraîné en fait la promotion au souverain sacerdoce héréditaire d'une humble famille de village, puisque dans la dynastie asmonéenne, on est à la fois roi et grand prêtre. Voilà. Une grande partie du haut clergé et aussi de l'aristocratie se reconnaît dans cette primauté-là. Donc mais les Sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts. Ils sont centrés sur la liturgie du centre, du temple du moins, et ils n'ont pas aussi le sens de la religion personnelle. Et leur opportunisme les empêche donc de protéger le temple et le sacerdoce contre l'ingérence du pouvoir temporel. Ce sont des gens aussi qui étaient facilement influençables. On peut penser que les 100 lois dont parle Mattathias ou Judas Maccabée, là, ça devrait être certainement donc de ces rangs. Voilà. Et il y a la secte des pharisiens. Secte, au départ, c'était pas si péjoratif que ça, secte-là. Bon, maintenant, si on le dit, c'est péjoratif. Voilà. Les pharisiens qui étaient aussi très attachés au respect scrupuleux de la loi, qu'on appelle les assidim, là, ceux qui sont vraiment rigoristes. Voilà. Et ces pharisiens, ils allient sens de Dieu, respect de l'homme, également aussi leur culte synagogal, centré sur la méditation de la loi et la prière. Donc c'est vraiment l'un des plus grands courants qui va résister, donc qui va naître de la révolte et qui va résister jusqu'à la période de Jésus. Et puis les Esséniens, on pense qu'ils ont aussi des origines très discutées. Et ce noyau-là aussi, en fait, les Esséniens sont comme en fait les moines. Voilà, les moines des Juifs. Donc tout ce monde-là, ce sont des moines, tous ces courants-là, Sadducéens, pharisiens, Esséniens, ce sont des Juifs. Voilà, ce sont des Juifs, mais les Esséniens sont en fait comme les moines. C'est eux qui vont en fait se réfugier à partir de cette révolte au niveau du désert, entre Israël et puis l'Égypte, pour vivre leur vie de foi. Et également aussi pour se recentrer également sur la lecture de la Torah. Et en fuyant, ils sont partis avec eux les différents rouleaux, les manuscrits des textes de l'Ancien Testament. En partant avec ces différents manuscrits, comme c'était une secte aussi uniquement composée d'hommes, il n'y avait pas de femmes, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de procréation, et petit à petit, ils ont disparu. Mais très intelligents qu'ils étaient, ils ont pris le soin de mettre les manuscrits dans des jarres. Les manuscrits de l'Ancien Testament, ils ont mis ça dans des jarres qu'ils ont mis encore dans des grottes. Depuis donc cette révolte des Maccabées, ils se sont enfuis et ce n'est qu'en 1947 à côté qu'on a découvert en fait ces manuscrits-là. Bon, on continue donc de les étudier, voilà. Et ça donne beaucoup de conformité avec le texte biblique ou bien ça éclaire davantage. C'est un jeune berger qui, en lançant son caillou, a entendu un bruit. Et, il se rend compte que ce bruit-là n'est pas le bruit de la terre qui résonne. Et il a continué. Bon, quand même, ça l'a tiqué. Il est allé voir. Il a vu que c'était une jarre qui contenait quelque chose. Il a fait. Il a pris. Il est allé montrer à un des cordonniers. Et puis le cordonnier à l'école biblique de Jérusalem. Voilà. Le cordonnier, en regardant, il a compris que c'était des manuscrits. Et ainsi de suite, ils sont allés, bon, petit à petit, avec les archéologues, ils ont pu déterrer, en fait, tout cela. Pour nous, aujourd'hui, comment, en fait, on peut lire ces deux livres des Maccabées? Très rapidement, ce sont des livres qui nous ramènent donc à l'actualité. On n'a pas beaucoup commenté, vous en savez aussi. L'histoire fort édifiante, donc, dans les livres des Maccabées est une leçon pour lire le présent. La fidélité à la loi et aux coutumes juives. Bon. Il y a beaucoup de lieux de culte qui sont aussi profanés. Il y a des tabernacles ou des statues qui sont profanés. Et il y a des scènes qui souvent sont représentées pour profaner. On se rappelle très récemment les JO. Voilà, tout ce qui a été présenté. Il y a toujours des martyrs aussi de la foi dans le monde. Voilà, on en a parlé. Dans notre propre pays, de nombreux chrétiens sont morts du fait de l'expression de leur foi en contexte de terrorisme. On ne va pas prendre les armes, voilà, pour restaurer l'indépendance.
une théologie de la libération, comme en Amérique du Sud, pour instaurer aussi la paix. On ne prendra pas les armes. On va continuer de proposer à nos bourreaux l'amour. Voilà, l'amour. Il y a aussi le courage des Juifs à lutter jusqu'à la mort pour défendre également aussi leur terre, pour défendre le temple, pour défendre aussi la Torah, et les pratiques religieuses aussi peut inspirer également les peuples africains en quête d'indépendance politique ou d'indépendance religieuse. Voilà. Donc, le courage de lutter contre un oppresseur devrait s'étendre contre donc les ennemis contemporains modernes dans nos États. Et il y a des ennemis contemporains modernes. Si on peut lutter contre tout cela, il faudrait aussi lutter contre la pauvreté, il faudrait aussi lutter contre la maladie, contre l'oppression, contre l'injustice, contre la corruption. On peut étaler en fait tout cela. Vous voyez que cette race des Maccabéens là continue aussi d'inspirer même Israël aujourd'hui. Pour une petite attaque, ils sont prêts à décimer un plus grand nombre. Bon, pour montrer aussi, bon, pas forcément leur domination, pour dire que leur domaine là est inviolable. C'est inviolable. Voilà. Donc ils sont tellement jaloux donc de ce bien précieux donc de la terre qu'ils ont. Bon, ils n'ont plus le temple, mais en tout cas cette terre là, c'est une terre bénie, une terre, la terre promise, une terre donnée par Dieu. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne violer en fait ce qui est là-bas. Donc ça devrait aussi nous inspirer dans pas mal de domaines, voilà, dans nos quêtes d'indépendance à tout point de vue. Merci beaucoup. Je m'arrête là.